Yo, c'est Loki. Ouais, j'avoue, ça date, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce que je me suis creusé la tête pour trouver un concept de vidéo et lâcher Minecraft parce que franchement, ça faisait chier sur le jeu. Alors du coup, je vous présente Oblivion. Nous sommes le 27 Vif-Azur, 433 de l'ère 3e. L'homme que vous voyez à l'écran se nomme Uriel Septime, empereur de Cyrodiil. Comme tous les Septimes, il a le pouvoir de voir dans le futur. Et il a vu sa mort. Il a vu aussi que les portes d'Oblivion vont s'ouvrir et que Mérune Dagon, prince des draps de la destruction, va déferler sur Tamriel. Donc je vous propose de tout de suite commencer par créer notre personnage. Donc par exemple là c'est un impérial, un humain normal, mais il y a plein d'autres races que je vais vous présenter. Donc il y a Khajiit, des hommes-chats qui font de très bons voleurs ou acrobates. Nordiques, des hommes plus robustes que les hommes classiques. Orques, de féroces guerriers capables de faire de très bons barbares. Rouge-garde, les meilleurs guerriers de l'Empire. Argoniens, des lézards humanoïdes vivant dans un marais et qui font de très bons assassins. Bretons, des hommes très doués à la magie. Elfes des bois, des elfes rapides et agiles. Elfes noirs, aussi appelés Dunmer, ils viennent de la région de Morrowind. Et enfin les hauts elfes qui sont très doués en arcane et résistants aux maladies. Mettons fin aux présentations et au blabla et je vous propose que je vous explique directement le concept de la vidéo. Comme vous avez dû le comprendre grâce au titre, toutes mes décisions, en tout cas les plus importantes, comme le choix de la race, de la classe, du signe zodiacal, des caractéristiques que je vais améliorer à chaque montée de niveau, vont être définies par une roue. Fin des explications, donc je vais vous demander d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements El Famoso Rueda. Alors on va tourner la roue. Et je serai un elfe noir, let's go, j'aime bien. J'aime bien. On part directement sur la création du perso et je vous mets un petit accéléré. Il est beau mon perso. Hé toi là-bas, viens voir le personnage que j'ai créé. Ah! Mais qu'est-ce qu'il est laid! Ah! Ah oui, c'est vrai qu'en regardant de plus près, il est assez moche. Ah ouais, je suis vilain de créer des personnages aussi moches. Vilain! Oublions ce moment étrange, je pense que c'est le mot. Et je vous propose de passer directement au jeu. Vous, parents, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu un Dunmer Eh ici. bien, bonjour à vous. D'où vous sortez? Vous avez une femme qui vous attend là-bas? Oui. Je vais vous dire. Je sors dans 2 semaines. Quand je retournerai à Morrowind, j'irai la voir. Elle doit se sentir drôlement seule. Oui. Ne vous en faites pas, hein? Je m'occuperai d'elle après. Attends, t'es en train de dire que tu niquais ma femme? C'est exact. Mais ça va pas ou quoi là? Vous mourrez ici. Vous entendez ça? Les gardes arrivent. Pour vous. Ah ouais, ils arrivent pour moi là? Je te crois pas. On n'en sait rien aussi. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non, Bonjour. ils sont morts. Je le sais. Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde. Moi je veux bien sortir hein. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Ok. Rien ne bougez pas, prisonnier, monsieur. Bien, allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous, je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. Il a fumé. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force! Oula. Que se passe-t-il?
Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mais l'âme m'entraîne hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Oh, comme de par hasard. Waouh! Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je en prison? Qui êtes-vous? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Pourquoi suis-je en prison? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Ah. Je suis mon propre chemin. Que dois-je faire? Je suis mon propre chemin. Comme nous tous. Mais qui peut s'écarter de sa voie quand elle a été tracée par les dieux tout-puissants? Je vous en prie, sire. Nous devons continuer à avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir. On dirait que c'est votre jour de chance. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. En tout cas, comme je disais, j'aimerais bien qu'il soit magicien parce que j'ai jamais joué de Restez magicien. silencieux et ne vous en mêlez pas. D'accord. J'ai déjà joué des guerriers, des voleurs, mais pas souvent de magicien, donc j'aimerais bien tester. Ne tentez rien. Surtout si Serrez les rangs à gauche. Protégez. Ah, Le capitaine est mort. je vais prendre ça. Jamais. Vous avez de la chance. Est-ce que ça va? Elle est morte. Désolé, sire. Mais nous devons continuer à avancer. Euh, Comment ont-ils pu nous attendre ici? Je ne sais pas. Mais il est trop tard pour faire demi-tour. Je Ne vous en disais- faites pas, sire. On va on vous va sortir de récupérer là. son Nous katana. ne serons pas les premiers à avoir Nous allons- sous... Je disais, en plus c'est stylé, un elfe noir magicien. Je passe devant. Ou, En magi route. ou Restez magicien. ici, prisonniers. N'essayez pas de nous suivre. Ok. Ou mage de guerre aussi, c'est peut-être un peu plus équilibré. Une hache. Mais je vais la prendre juste parce qu'elle me rapporte 4 pièces d'or si je la vends. Et après, je l'utilise pas, mon katana il est plus fort. Un bouclier. Je suis gentil, je vous épargne ce tutoriel du jeu qui est franchement interminable et je vous mets que les choses vraiment intéressantes. Bientôt arrivé. Enfin qu'on retourne bientôt avec les... Ouais, c'est ça. On devrait trouver un point défendable et protéger l'empereur en attendant de l'aide. De l'aide? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres les revoilà leur nez? Oula. Il faut sortir l'empereur de là. C'est pas malin.
Voilà, viens. Ah, voilà, va là-bas. Bon sang, c'est encore le prisonnier. Venez avec nous. Ah, L'empereur vous fait peut-être confiance, mais pas moi. ah d'accord. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Ok, bon bah, on fait comme ça. Hein. Moi, tant que Non. je sors d'ici, c'est bon. Il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez, connaissez-vous les Neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Donc les 9, c'est les dieux... c'est les 9 dieux, si vous le saviez pas, du monde dans lequel on joue. Et lui, bah, il est très croyant. Les 9 nous guident et nous protègent. Je ne suis pas en bon terme avec les dieux, je ne sais pas, je n'y pense pas. Les 9 nous guident et nous protègent, allez. J'ai toujours servi les Neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Alors c'est très simple, là il me demande tout simplement de choisir quel signe du zodiaque j'ai envie d'être. Donc par exemple, il y en a beaucoup qui donnent des petits bonus. Donc par exemple l'apprenti qui donne des bonus à la magie, le serpent qui me permet d'empoisonner ma proie une fois par jour, l'ombre qui me permet de devenir invisible. Voilà, il y en a plein. Et donc bon, bah je pense que vous avez commencé à comprendre. Ce n'est pas moi qui vais choisir, toujours pas, mais c'est bien sûr la roue. 3, 2, 1... Je serais né sous le signe du rituel... Ah non, de l'amant. Je sais pas, j'ai jamais joué l'amant, donc go tester. Hein. Je sélectionne l'amant et ça me permet de faire un baiser à quelqu'un une fois par jour et à le paralyser contre 200 points de fatigue. Bah franchement, c'est pas mal, je m'attendais à pire. Franchement. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Et moi? Vos étoiles ne sont pas les miennes. L'amant rendra votre périple plus doux sur la quête de la destinée. Vous n'avez pas peur de mourir? Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu. Et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Voyez-vous mon destin? Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. C'est bon, calme-toi. Hein. Mais je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Où allez-vous? Je vais à la tombe. La voix ok. qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Bah, elle est baguette ton histoire à Vous me toi. suivrez sur une partie du chemin. Après quoi, nous devrons nous séparer. Ça me tue parce que là on est là à parler. Autant vous rendre utile. Prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Ok. Ne vous éloignez pas. Ça me tue parce qu'on est là à parler alors que... Ben en fait il y a des assassins qui poursuivent l'empereur. Il est... Quel est votre... signe du C'est nous faire zodiaque? notre travail et tout se passera bien pour vous. Bah oui j'imagine. On va prendre... c'est long. Et lui j'avais des trucs à lui Ce dire. n'est pas le moment de discuter, prisonnier. Ok.
Va-t'en rejoindre l'Oblivion. Protégez l'empereur! Protégez l'empereur! On les a hagra. Hagra! Vous pensiez que nous tuer serait si Laissez facile que l'empereur. ça? L'empereur est en danger! Vous pensiez que nous tuer serait si facile que ça? C'est assez cheat en plus d'être magicien, je crois. Leur armure, Arrêtez. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. leur armure, je les ai toujours trouvées très stylées. Son manteau aussi, à lui. La voix est libre. On est presque au bout des égouts. Putain, ça sent le piège. Ça pue le piège à plein nez. Bon sang, la porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Oh, quel hasard! Ça valait le coup d'essayer. Allons-y. Non mais c'est bloqué, hein. Y a pas d'issue. Ils sont derrière nous. Attendez ici, messire. Attendez ici avec l'empereur. Vous Défendez-nous pensiez que au nous péril tuer de votre serait si... Pour Celui-là... Suivez-nous. Votre destinée. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Il s'est rien passé là, calme-toi. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. Bah je veux bien, mais là t'es pas mort, hein, pour le moment. Ah, il sort de lui. Vous l'avez pas fait. C'est pas malin. Non. Non, Non, il est mort. nous avons échoué. J'ai échoué. Les lames avaient juré de protéger l'empereur. Et maintenant il est mort. Ses héritiers. L'amulette. Où est l'amulette des rois? Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. C'est l'empereur qui m'a donné ça. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Je dois porter ça à Joffre. Joffre? Il a dit ça? Pourquoi? Il existe un autre héritier. J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Comment faire pour aller là-bas? Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Les égouts? Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un chevalier aguerri. N'ai-je pas raison? On arrive sur le dernier choix de cette vidéo, qui est la classe. Donc d'abord je vais vous faire la liste de toutes les classes qui existent, et puis ensuite, vous connaissez la chanson, on va tourner la roue.
Voici toutes les classes qui existent. Acrobate, agent, archer, assassin, barbare, barde, chasseur de sorcières, chevalier, croisé, éclaireur, ensorceleur, guerrier, guérisseur, lame noire, mage, mage de guerre, mage lame, moine, pèlerin, roublard et enfin voleur. Donc je vous propose qu'on accueille la roue pour la dernière fois de cette vidéo. Et mon personnage sera... Pitié, un bon truc. Un mage lame, ok. Ok. Le premier personnage que j'avais joué c'était un mage lame. Du coup je connais le truc déjà, c'est pas mal. En fait si on simplifie un peu, le mage lame et le mage de guerre c'est sensiblement la même chose, sauf que le mage de guerre il va plutôt être bon sur la force et l'intelligence, et le mage lame la volonté et l'endurance. Et le mage lame surtout il va être bon avec les épées, il va avoir beaucoup de bonus de combat et de magie s'il porte une épée, alors que le mage de guerre il est un peu plus équilibré, donc voilà, c'est comme on préfère. Moi dans tous les cas, même si j'ai pas de bonus avec les épées, instinctivement je porte beaucoup d'épées, donc moi je préfère avoir des bonus avec cette arme. Vraiment? Je l'aurais jamais deviné. En tout cas, vous ne devriez pas avoir de problème avec les rats et les gobelins. Après les égouts, quoi d'autre? Vous devez apporter l'amulette à Jaufre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. C'est bon? Oui, je comprends. Bien. L'empereur a eu raison de vous faire confiance. Et vous, qu'allez-vous faire? Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Au fait, merci d'avoir récupéré l'épée du capitaine Renaud. Je veillerai à ce qu'elle finisse en bonne place dans le mémorial des larmes. Bah c'est t'y part alors. Là, ils vont me sortir plein de quêtes secondaires vu qu'on a fini la quête principale. Ah, il m'a pété le katana. Bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir cette porte, comme ça le prochain empereur qui passera, il aura pas besoin de se taper tous les assassins et de mourir. Salut, c'est la voix off. Bon, avant de parler, je vais changer cette musique. On va profiter du passage dans les égouts, qui est franchement pas très intéressant, pour pouvoir faire un petit point sur la vidéo. D'abord, on va faire un point sur le personnage. Je suis un elfe noir, qui est né sous le signe du zodiaque de la main, et je suis un mage lame. Ensuite, on fait un point sur l'histoire. Donc, ce qui se passe pour le moment dans l'histoire, c'est que j'ai été libéré par l'empereur qui fuyait des assassins. Je me suis enfui avec lui et ses lames à travers la prison impériale. Après de maintes attaques des assassins, il est mort devant mes yeux et m'a confié l'amulette des rois. Il m'a aussi dit que je devais aller en vitesse au prieuré de Weynon pour trouver un homme se nommant Jaufre qui pourra me dire où se trouve le dernier fils en vie d'Uriel Septime. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et s'il y a des choses à améliorer, je serai très content. En tout cas, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la map, donc elle est immense, il y a de nombreuses choses à faire et à explorer. Donc si ça vous a plu, je vous conseille de vous abonner car il y aura de nombreux autres épisodes. Et moi, je vous dis ciao ciao.